Dis-moi, toi, chez toi, t'as une table basse, non? T'as un PC aussi? Est-ce que t'as une télé? Eh ben voilà, moi aussi. Voilà, fin de la vidéo. Salut! Plus sérieusement, tu l'as lu dans le titre, aujourd'hui on va parler PC, mais on va aussi parler mobilier. Il y a une époque où la grande mode c'était les HTPC, qui faisaient de Media Center, qui permettaient de jouer à des petits jeux, qui étaient dans des petits boîtiers et qu'on pouvait poser à côté de la télé en mode voilà, c'est un petit ordinateur. Ensuite, il y a eu les box Android, qui ont vraiment pris le relais pour regarder du Netflix, pour regarder du Plex, pour regarder Molotov, ce qu'on veut faire en fait avec ces trucs là. Et même si aujourd'hui des HTPC on en voit encore, et j'en vois encore passer, dans des mini PC, en mini TX, en micro ATX, selon l'utilisation qu'on peut en avoir, et ben j'ai décidé de passer un petit peu à l'étape au-dessus. Mais l'idée que j'ai eue, il y a une chance sur deux pour que si tu l'as fait chez toi et que tu n'habites pas tout seul et que les autres personnes ne sont pas trop dans le délire hardware informatique, et ben tu te fasses dégager et ton idée avec, hein, qu'on soit clair. Alors, comme j'avais mon appartement rien que pour moi, j'étais vachement d'accord avec moi sur le fait d'avoir une table basse avec des ordinateurs intégrés. Le truc, c'est que j'avais déjà une table basse, pas d'ordinateur en rab et pas de plateau en verre pour pouvoir poser quoi que ce soit sur les ordinateurs. Sauf que, un jour, j'ai cassé la table basse que j'avais déjà. Et il s'avère que c'était une table basse avec un plateau en verre trempé au-dessus, un plateau en verre trempé en dessous, des pieds entre les deux, et puis voilà. Donc j'ai récupéré le plateau du bas en verre trempé noir qui était encore intact, le plateau du haut, il était mort, j'ai enlevé tous les pieds, ça m'a permis de garder un grand plateau en verre trempé noir et il me restait plus qu'à avoir, si ce n'est l'ordinateur, au moins les deux boîtiers. Alors quand même, petite question avant tout, en fait, pourquoi? Juste pourquoi? Eh ben, 3 raisons à ça. Premièrement, parce que j'en avais envie. C'est tout, ni plus ni moins. Deuxièmement, si j'ai envie de jouer à la télé, soit à des jeux de course, soit à des jeux casus, soit à des jeux qui n'ont pas forcément besoin d'être compétitifs comme du CSGO par exemple, et ben là je peux. Et troisièmement, si je veux regarder du YouTube, du Netflix, du Molotov, du Plex, si je veux même pouvoir streamer, et on en reparlera par la suite, et ben je peux aussi. Concrètement, l'idée de base elle est super simple, c'est on prend un boîtier, on met un plateau dessus, et on relie tout ça à la télé. Archi simple. En plus de ça, ça coûte pas si cher que ça. Moi j'ai dû m'y retrouver pour 200-300 euros à tout péter. Bon, concrètement, si j'avais acheté toutes les pièces neuves, là je m'aurais eu peut-être pour le prix d'une machine en fait simplement. Mais pour le coup, pas du tout. Et toi, tu peux exactement faire la même chose. Tu vas un coup sur le bon coin, tu récupères une machine qui suffira amplement à tes besoins pour du jeu casu. Tu la topes pour on va dire 500-600 euros à la limite. Tu récupères une ancienne table basse ou n'importe quel plateau en verre ou en bois d'ailleurs, qui te ferait plaisir. Tu poses ton plateau sur ton ordi. Point barre. Mais comme j'avais une idée bien en tête de ce que je voulais faire et que ça faisait des années que j'y réfléchissais, je voulais pas n'importe quoi comme boîtier. Et il y en a eu des candidats, il y en a eu chez toutes les marques, partout, mais il n'y en avait pas un seul qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Soit le bouton power était au-dessus, ce qui est un petit peu con parce que du coup il y a un plateau, donc on peut pas appuyer sur un bouton power au travers d'une table en verre, n'est-ce pas? Soit les boîtiers étaient juste trop grands, parce que le O11 là que j'ai derrière moi va en faire un pied de table basse et puis va essayer de foutre tes jambes dessous. Tu vas kiffer. Soit juste les boîtiers étaient trop hauts, parce que bon, avoir une table basse, ça veut pas dire avoir une table à manger, pour autant. Bon, à la limite, tu prends un Dark Base Pro 900 ou un Corsair 1000D, là, effectivement, tu l'as ta table à manger, y a pas de problème. Tu peux même faire une double table à manger, un lit mezzanine, tout ce que tu veux. Tu peux rentrer ton immeuble dedans. Et soit, juste, ils étaient moches, archi moches, et ils me plaisaient pas du tout. Donc j'ai mis quelques temps à trouver le boîtier parfait. Et c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Be Quiet qui m'en a parlé. Be Quiet, j'ai eu l'occasion d'un petit peu parler avec eux quand j'étais à mon ancien travail et je leur ai parlé de mon projet. Et eux ils m'ont dit, mais tu sais qu'on vient de sortir de boîtiers quand même, de Purebase 500, donc c'était à l'époque où les Purebase 500 sont sortis. Et ils m'ont dit, tu sais quoi, tu l'as testé, tu vois quelle hauteur il fait, tu vois quelle largeur il fait. Si tu veux tester, on t'en drop 2, t'en fais une table basse et tu vois ce que ça donne. À l'utilisation, il s'avère que ces boîtiers, ils ont la hauteur parfaite, la largeur parfaite, l'aération parfaite pour la config qu'il y a dedans. C'est pas une foudre de guerre, mais c'est pas un boîtier qui ventile énormément non plus. Donc les deux sont parfaitement cohérents. Ils ont aussi le silence absolu, parce que Be Quiet being Be Quiet, concrètement on l'entend pas. Et le must du must que j'avais surkiffé sur la série Dark Base, mais qui était c'est un petit peu haut les Dark Base quand même, c'est le petit bouton qui est en diagonale et du coup sur lequel je peux appuyer, même avec le plateau en verre. Puis on va pas se mentir, en blanc là, sous le plateau en verre trempé noir, ça rend super beau. Alors concrètement, si j'avais pas eu Be Quiet qui m'envoyait ces boîtiers et que je voulais juste 2 boîtiers, ça m'aurait coûté 200 euros la table basse. Ça va? Franchement, ça va. Le truc, c'est que je voulais pouvoir jouer avec sur la télé qui est juste ici et que tu vois pas parce qu'elle est, tu vois.
là. Donc dedans, petit à petit, j'ai commencé à récupérer déjà des pièces qui traînaient chez moi pour les assembler et en faire un ordinateur. J'ai acheté des pièces d'occasion, j'ai attendu un petit moment pour pouvoir acheter un disque dur, puis un petit peu de RAM, puis voilà, j'ai fait la machine petit à petit, et le résultat final, c'est que j'ai un Ryzen 5 3600 dedans, sur une X370, avec une GTX 970, et refroidi par un Be Quiet Pure Rock. Encore une fois, le Be Quiet Pure Rock, il est parfait pour un 3600 que je vais utiliser de manière ponctuelle, et surtout avec lequel je vais pas forcément faire des rendus. Le truc, c'est que cette table basse sert aussi à faire de l'encodage pour des streams, et que le Pure Rock s'en sort à merveille. J'étais absolument pas prêt à ça, je savais qu'il était balèze, mais je pensais pas qu'il arriverait à tenir 12 cœurs logiques sans broncher pendant des heures alors qu'il fait de l'encodage pur et dur. Bon, la 970, elle est pas dingue non plus, on va pas se mentir, mais en même temps, si j'ai envie de jouer à des gros jeux, ben j'ai l'ordinateur qui est derrière moi. Si j'ai envie de jouer à Forza sur la télé, elle tient Forza sans problème. Si j'ai envie de jouer à des jeux un petit peu plus casu, où on va jouer à la manette, comme EVO ou comme Human Fall Flat par exemple, bon bah là c'est bon, n'importe quel IGP arrive à les tenir, donc concrètement une 970 c'est largement suffisant. Je passerai peut-être un jour sur une autre carte graphique, mais elle arrive même à tenir du Tomb Raider, donc concrètement pour l'instant pas besoin de plus. En plus du 3600 et de la 970, j'y ai collé 16 Go de RAM que j'ai cadencé à 3200 parce que Ryzen, on le sait, aime beaucoup les grosses fréquences et comme ça Ryzen est content. Niveau stockage, j'ai un SSD de 240 Go, un disque dur de 1 ou 2 Tera, je m'en rappelle plus, pour pouvoir poser des jeux et encore une fois, il n'y a pas besoin de plus. Donc concrètement, si toi demain tu veux pouvoir t'acheter une machine comme ça, attends, je vais mettre mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Hop là, ça va mieux. Donc toi demain, si tu as envie de te mettre un PC dans une table basse, bah ça va te coûter pas beaucoup plus que les performances que tu voudras. Ça va te coûter, allez, un boîtier en plus, un bout de verre en plus ou un bout de bois en plus, et puis ça sera réglé. Alors oui, pour une table basse toute seule qui va ne servir qu'à poser des verres dessus, c'est cher. Mais pour un truc qui peut te faire PC de stream, PC de jeu, PC de visionnage de YouTube ou de Netflix avec les gamins ou avec ta copine ou avec ton copain ou avec même toi-même, et qui peut même faire serveur d'ailleurs si t'en as envie, bah c'est pas si cher que ça. Après mon astuce encore une fois, c'est tu te prends, bon allez, la RAM, les disques durs et les deux boîtiers en neuf, tout le reste tu le prends d'occasion, tu vérifies que ça fonctionne, voire même tu récupères des pièces de ton ancienne machine, des pièces de tes proches qui ne s'en servent plus, et tu t'en sors pour pas si cher que ça. La question que je me suis longtemps posée et qui m'a beaucoup freiné avant de mettre ce plan à exécution, c'est mais comment du coup, tu vois, comment je tapote, comment je sourifie. Je vais te montrer comment je fais. Tu te rappelles de ça? Tu as déjà vu une vidéo review avec ma voix dessus? Bah voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. Le K400 Plus, concrètement, il a le clavier, la souris ou trackpad, un bouton ici pour cliquer, un autre bouton là pour cliquer, un petit tab pour cliquer, la gestion du son, et il pèse 3,5 grammes à tout péter. En plus de ça, comme il est vraiment petit, il se glisse absolument n'importe où. Et du coup, je le glisse juste entre les deux parties de mon canapé, on voit juste ça qui dépasse, et c'est tout. Alors oui, on est d'accord, je me vois difficilement faire un CSGO là-dessus. Mais encore une fois, l'ordi qui est ici, c'est plus à la manette que j'y joue. Donc concrètement, ça me dérange pas du tout. Si toi vraiment t'as envie d'y aller en mode tryhard et que tu veux une souris et un clavier, et ben je sais qu'il y a au minimum Corsair, Roccat, je sais plus s'ils le font encore, mais en tout cas Roccat avait un excellent combo comme ça. Enfin bref, il y a des marques qui te permettent d'avoir un plateau avec un vrai souris, mais... avec un vrai souris. Enfin bref, je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a des marques qui te permettent d'avoir un vrai combo avec un clavier mécanique et de pouvoir y aller en mode tryhard. Bon, concrètement, c'est pas mon cas. Ça, c'est parfait pour aller sur YouTube, pour lancer OBS ou simplement pour lancer un jeu. Et une fois que le jeu il est lancé, et ben j'ai ça et puis c'est parfait. Ah, et petite précision, le K400, je l'ai touché genre à 15 ou 16 euros, pas plus. Parce que autant il est à 40 euros habituellement, autant il tombe très souvent en promo parce que apparemment personne l'achète. Sauf que pour cette utilisation, c'est le clavier absolument parfait. Après le problème du clavier souris, il s'est posé la question du câblage. Parce que avoir un ordinateur dans une machine c'est bien, ne pas pouvoir l'alimenter c'est moins rigolo. Et pour ça, j'ai trouvé un cheat. Alors non, il est pas wireless powered, mais en fait j'ai juste un tapis. Aussi simple que ça. Concrètement, j'ai le câble Ethernet, le câble HDMI et le 220 volts qui passent sous mon tapis dans une gaine que j'ai enroulée et puis voilà, c'est tout. Ça ressort du tapis, ça remonte directement derrière l'ordinateur, le 220 volts il part à la multiprise sous la télé, le HDMI il part sur la télé, le câble Ethernet il va à la box qui est sous la télé, donc j'ai juste un câble qui passe sous un tapis et c'est réglé, personne ne voit rien. Et enfin, dernier point qui a été une question sans vraiment en être, c'est l'audio, comment on fait? Eh bien figure-toi que, attention révélation et grand secret, pas du tout. L'HDMI il sort de l'image, mais il sort aussi du son. Donc en fait, tant la vidéo que l'audio passent dans le câble, sous le tapis, sur la télé, et c'est la télé qui se débrouille comme une grande pour récupérer l'audio et l'envoyer au kit 5 points que j'ai au-dessus. Voilà, c'est très simple.
2 points négatifs quand même auxquels je suis confronté. Premièrement, ça reste fragile, parce que ça reste un ordinateur, ça reste du verre trempé qu'il y a dessus, donc il faut un petit peu faire attention mine de rien. Alors, en vrai, je dis ça, mais on mange dessus, on boit dessus, on fait la fête autour, enfin, on faisait la fête autour, puisque voilà. Bon, je dis pas, hein, en soirée on s'est déjà fait des frayeurs, quand t'as un verre qui tombe, crois-moi que même Flash il est pas aussi rapide que moi quand je dois aller chercher le sopalin, hein, y a pas de problème. Mais outre ça, et ben si on fait attention à ce que le liquide n'entre pas dans les ports USB, qu'est-ce qui peut lui arriver? Et pour un peu qu'en plus tu pousses un petit peu le plateau pour le faire déborder au-dessus de la diagonale où t'as le bouton power, les ports jack et les ports USB, bah eux ils sont safe à vie en fait. Donc finalement c'est un problème sans vraiment en être un, faut juste être conscient qu'il y a 2 boîtiers, dont un avec une machine et juste un truc en verre dessus, voilà. Second problème auquel je me confronte et que là peut-être que vous allez pouvoir m'aider, j'ai le plateau qui glisse forcément sur les boîtiers puisque c'est pas des pieds, il est posé. Donc j'avais pensé à mettre peut-être des patins, des petits trucs en mousse là, en les collant sur les ordis et en ayant le côté mousse sur le verre, mais j'en suis pas sûr, donc peut-être si vous avez des meilleures idées, ça m'intéresse. Et outre ces 2 problèmes qui sont finalement pas vraiment des problèmes, et ben cette table basse elle est absolument magique. Et non seulement elle est magique, mais en plus elle me permet de streamer en dual PC de n'importe où dans l'appartement. Je vais te mettre en fiche un petit peu, bon je connais pas encore donc soit là, tu verras bien, une vidéo qui parle du NDI et des streams en double PC, mais en fait c'est génial. Derrière moi il y a un Orbi de chez Netgear et dont je te reparlerai dans une autre vidéo, qui permet d'avoir une connexion, comment on peut dire, à plier le bitume. Non c'est pas mal, ouais, 1 giga, 500 mégas en wifi, plier le bitume, voilà. Et qui permet du coup à n'importe quel ordinateur du réseau de communiquer avec tous les autres à pleine vitesse. Et le NDI, pour résumer très brièvement, c'est une technologie qui va récupérer un flux vidéo sur le réseau local et qui va l'envoyer à un autre ordinateur pour que ce soit l'autre ordinateur qui l'encode. Et cette table basse étant connectée forcément au réseau local, si j'ai envie de streamer avec mon ordinateur, si ma coloc veut streamer avec l'ordinateur qui est dans sa chambre, si je veux streamer avec l'ordinateur qui est derrière vous, j'ai juste à leur dire tu envoies un NDI, l'ordinateur qui joue ne fait que jouer, il n'a pas besoin d'encoder donc ça lui tire absolument rien du tout en performance, et c'est la table basse qui peut encoder absolument n'importe lequel des ordinateurs de l'appartement. Et ça c'est un régal. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la table basse PC. Si toi du coup ça t'a motivé à en faire une, franchement hésite pas à m'en parler dans les commentaires, sur Twitter, sur Instagram. C'est le genre de projet que j'aime trop. Tu vois, c'est du do it yourself qui est un petit peu de récupération, qui est un truc qu'on ne voit nulle part finalement et qui est absolument génial à l'utilisation quotidienne. Si t'as des questions forcément concernant la table basse, concernant le PC, concernant la télé, t'hésites pas non plus à me les poser dans les commentaires. Si tu veux suivre les prochaines vidéos qui concerneront notamment Orbi et sinon tout le système audio potentiellement, voire le setup entier, tu peux t'abonner. Et puis quant à moi, il me reste plus qu'à monter et mettre en ligne cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!